Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, c'est le week-end, tout va bien et nous sommes là en direct pour vous divertir comme tous les samedis dans la mémoire des rues. Et c'est déjà aujourd'hui l'avant-dernier 8e de finale, c'est dire si les places commencent à devenir très très chères. On connaît déjà le nom de 4 qualifiés pour les quarts de finale, Anita Delforge, Michel Bouvier, Christian Degrave et Jean-Pierre Eck. Il reste donc 4 places à distribuer et aujourd'hui, eh bien, c'est un duel au féminin que l'on vous propose avec d'un côté Geneviève. Bonjour Geneviève. Bonjour. Bienvenue. Et de l'autre Emmanuel. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Un mot peut-être sur les éliminatoires. Vous aviez réussi un score assez incroyable qui était de 48 points. 48 points, c'est pas mal du tout. Hein. Vous étiez seconde, c'est ça, au classement ? Jusqu'à la dernière émission, première. La dernière émission, Voilà, vous êtes fait coiffer sur le poteau. Oui. Alors, si je ne m'abuse, vous avez beaucoup préparé cette émission. Oui. Comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que comme je travaille très tard en semaine, c'est maman, papa et après quand nous rentrions qui prenions note au départ. Après on a pris note tous ensemble et on a comparé. Une histoire de famille. Oui. Ok. Geneviève, de votre côté, vous avez aussi préparé ? Un peu moins, mais je pense que ça va aller. Il y a des questions que vous craignez en particulier ? Peut-être le sport, les questions de chronologie. Ouais. Alors vous nous venez de, ça n'a pas changé, d'Oudin-Emery, vous êtes venu à pied, hein, vous êtes voisine. Voilà. Par ce beau soleil, c'est merveilleux. Très bien. Pas de stress, on est là évidemment pour s'amuser. Et je vous propose bien de regarder le sujet pour remporter les omniums, très importante évidemment. Et le sujet omnium aujourd'hui concerne la et le contre. Regardez bien et prenez surtout bien note. Juste après, nous vous poserons les 4 questions omnium. À tout de suite. Au hasard des cartes, on peut noter un patronyme étrange dans l'entité de Soigny, la haie le comte. Pourtant, à bien y regarder, sur la chaussée entre Soigny et Mons, pas de haie, mais bien un bois. Au Moyen-Âge, le mot haie existait déjà, mais désignait plutôt un bois, même un bois de forme relativement allongée. Alors, ça veut dire que c'est un lieu ancien, et on peut ajouter au fait qu'on dit haie et le comte. Le comte, pourquoi ? Mais c'est exactement le même principe que la ville voisine ou pas tellement lointaine, puisqu'on est entre Soigny et Casteau, de Braine-le-Comte. Braine-le-Comte parce que, appartenant au comte de Hainaut, eh bien, la haie le comte appartenait aussi au comte de Hainaut. En 1181, l'abbaye d'Hannon légua donc au comte du Hainaut cette parcelle boisée. Devenue ainsi domaine d'État, la configuration de la haie le comte restera figée, ce qui explique qu'aujourd'hui encore, le bois gardait à peu de choses près son aspect d'antan. Un lieu des plus accueillants, pas étonnant donc que de riches bourgeois décidèrent d'y ériger un château. On connaît bien ceux qui suivent la route entre Soigny et Casteau et Mons, un carrefour, un endroit qu'on appelle Cognebo, pas loin d'un endroit, d'un hameau qu'on appelle Cognebo, d'un endroit qu'on appelle Home Saint-Alfred. Alors, actuellement, c'est un établissement où on accueille des handicapés adultes, et donc il faut remonter le temps pour en découvrir l'origine. L'origine, c'est, les premières indications qu'on a, c'est la création d'un château au début du 19e siècle, au bord du bois. C'est vraiment un endroit idéal pour construire une demeure de plaisance. Et ce château a été habité par des grands bourgeois, entrepreneurs, industriels du 19e siècle. Aux abords de la haie, les paysages se livrent au regard du loup qui, bête curieuse, s'étonne plus que certainement de la diversité qu'il peut observer. Dans les environs du bois, on est dans des zones de défrichement, de mise en culture du XIIe siècle. Donc à ce moment-là, les communautés religieuses sont bien organisées et elles défrichent largement tout autour dans des villages et sur les confins des villages. Donc c'est des zones qui se reconnaissent encore aujourd'hui dans la mesure où on a de très grands champs, de très grandes parcelles, de très grandes zones libres de culture. L'horizon y est des plus dégagés, de Saint-Vincent à la tour de Ronquière en passant par l'église de Thieuzy. Le regard du loup peut véritablement se régaler. On est en plus exactement à cet endroit-ci, dans le prolongement du chemin du vieux Gibet, ça s'appelle le chemin de Thieu-Donsart parce que l'abbaye de Saint-Denis, il y avait un sart, un essartage, un défrichement, et le chemin du vieux Gibet et le chemin de Thieu-Donsart ont servi de grand chemin de Mons à Bruxelles jusqu'à la création en 1704, contre la haie le comte, de la chaussée de Mons à Bruxelles. Et donc on est là sur la hauteur, et chemin du vieux gibet, ça a évidemment aussi un sens, puisque c'était l'endroit où se dressait le gibet, qu'on installait habituellement à l'entrée d'un territoire pour installer la crainte chez ceux qui visitaient la localité. Autre lieu, autre point de vue, on quitte les hauteurs pour le fond du Versant.
la saisine, comme la coulbrie, comme la gage. Ce sont des mots qui sont des toponymes qui sont relativement récents. Et ici, ça veut dire simplement que c'était l'endroit où on exploitait le calcaire, mais pour en faire de la chaux. Cézanne, comme on dit en wallon ici. Enfin, un dernier regard vers de nouveaux paysages en totale opposition avec les grandes étendues agricoles. Dernier endroit, c'est ce qu'on appelle la gage. C'est un mot au Moyen-Âge qui signifie les prairies. Et donc, ça montre le contraste qui peut exister de part et d'autre de la Haye-le-Comte. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons des terrains qui sont très bons pour l'agriculture et spécialement l'agriculture céréalière. Et de l'autre côté, côté Neuville, on a un endroit qui donc s'appelle la Gage et qui est plus humide. Il y a une rivière, une petite rivière qui s'appelle la Gajole. Et cet endroit, au lieu d'être composé de grandes parcelles de terre, est plutôt composé de petites parcelles de prairies, avec chaque fois un tout petit exploitant agricole, avec une ou deux bêtes, avec une petite prairie, une petite maison, etc. Et tout ça se développe autour d'un point qui est le hameau de la Gage. Et ce centre, c'est la station de l'Étoile, un nom céleste pour un lieu à toute autre vocation. Parce que les voies du vicinal et les rails du train et les routes vont dans toutes les directions et ça fait une forme d'étoile. À partir de la Haye-le-Comte, les paysages verdoyants s'assemblent sans se ressembler. Prairies, bois, champs, une variété à savourer. Voilà, ici vous avez aperçu la petite Céline en fin de séquence. Ce n'est pas un hasard puisque son école, l'école de la Gage, organise tout ce week-end de nombreuses activités autour de la Haye-le-Comte. On retiendra notamment un rallye de 8 km à faire à pied, en voiture ou à vélo. Voilà une idée d'activité pour ce week-end de beau temps. Pendant ce temps-là, Emmanuel nous a fait... On ne l'a pas vu à l'antenne, mais je peux vous assurer que c'était assez impressionnant, effectivement, parce que beaucoup d'informations dans ce sujet. Et voici les 4 questions de rapidité, 4 questions omnium pour vous deux, mesdames. Attention, c'est parti. Première question. À qui appartenait la Haye-le-Comte? Alors, c'est Emmanuel qui a répondu en... Oui. Soigny. Non. Geneviève? Le comte de Harast. Non. Eh bien, ce sont 2 mauvaises réponses. Eh bien, la Haye-le-Comte appartenait au comte du Hainaut. Ah, oui, Voilà pour la première question. Allez, on passe à la deuxième. Avec celui de Thieu-Donsart, quel chemin formait l'ancien grand chemin entre Mons... Oui, Geneviève? Le vieux gibet. Le vieux gibet. Est-ce qu'on peut accepter la réponse? Effectivement, le chemin du vieux gibet, plus exactement. C'est une bonne réponse. Et donc, une première omnium pour vous, Geneviève. Allez-y, vous allez pouvoir... nous allumer cela, Geneviève, qui est dans ses notes, c'est terrible, Voilà. Elle est super concentrée. Voilà donc une première omnium pour vous. Troisième question. À la saisine, que faisait-on avec le calcaire? Geneviève, De la nouveau, la plus chaux. rapide. De la chaux, c'est une excellente réponse, Geneviève. Alors Emmanuel, il a fallu être rapide sur ce coup-là. Vous l'aviez aussi. Allez, la quatrième, peut-être pour vous, 2 omniums à 0. Que signifie la gage? C'est Emmanuel qui a appuyé en premier, même si la lampe ne s'est pas allumée. Mais je suis formel. Une prairie. De céréales. Que signifie la gage? Les prairies, c'est une bonne réponse. Je pense qu'on peut effectivement vous accorder une omnium. Voilà, une omnium à 2 en faveur de Geneviève. Vous avez été rapide, vous aviez bien pris note, hein, manifestement, Geneviève. Oui. Il n'y a que sur la dernière question, vous aviez la réponse? Oui. Des prairies? Oui, Mais moi j'avais tout. Énormément d'informations dans Oui, ce c'est sujet, ça. c'était pas évident du tout. Vous aurez donc Enfin, c'est 2 pas fois mal l'occasion de de- faire appel Oui. à un candidat par téléphone. Voilà où nous en sommes, donc 2 omniums à 1. Je vous propose à présent de jouer avec nos 2 candidates. Voilà, et c'est Geneviève qui va lancer le dé en premier. Si je ne m'abuse, la première fois lors des éliminatoires. Allez-y. Le dé était sorti de la vasque et elle nous fait un 6. Ah ben ça, c'est ce qu'on appelle démarrer en trombe. Alors un 6, eh bien je vais prendre ma petite feuille parce que je ne l'avais pas près de moi. Est-ce qu'on peut m'aider? Voilà, c'est des choses qui arrivent. On est en direct. La 6, eh bien c'est un lieu mystère que l'on vous propose avec un cadeau à la clé, évidemment. Le voici. Le Lombard vous propose la collection complète d'Alpha, un redoutable thriller qui vous plongera dans l'univers des services secrets et des nouvelles relations Est-Ouest. Alpha, c'est 9 titres y compris Scala, le dernier album paru. Alors Geneviève, on vous propose de découvrir une place communale. Mais quelle place communale? Voici la photo. Alors S1, vous allez le voir, la place de Henri Pont.
de la place de Thieuzy, en C, la place de Rouveroy ou en D, la place communale de Ville-sur-Aisne. Vous avez 10 secondes, Geneviève, pour essayer de trouver. Regardez bien sur l'écran, vous pouvez vous approcher effectivement. Oui, si on pouvait effectivement l'agrandir encore un tout petit peu pour Geneviève, parce que là, on l'a un petit peu rétréci. Ce serait pas mal, effectivement. Voilà, on a des petits soucis manifestement techniques. Geneviève, est-ce que vous avez pu prendre connaissance de la photo ? Je pense que si on peut effectivement essayer de le repasser, si c'est possible techniquement, ça aidera Geneviève, parce que c'était un petit peu court et puis ça s'est rétréci. Emmanuel sera d'accord, hein, que c'était pas évident. Normalement, on est strict sur les 10 secondes. Alors, est-ce qu'il est possible de nous repasser cette photo ou pas ? Auquel cas, voilà. Écoutez, on va vous laisser encore quelques secondes de réflexion. Henri Pont, Thieuzy, Rouveroy ou Ville-sur-Aisne pour vous, Geneviève. Allez, maintenant, on attend une réponse. Le D, Ville-sur-Aisne. Ville-sur-Aisne pour vous ? Eh bien, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Vous avez une Omnium. Est-ce que vous souhaitez l'utiliser ? Oui. Allez-y, vous pouvez donc... Eh bien, nous avons, bonjour, Jacques. Oui, bonjour. Bonjour Jacques, vous allez bien ? Ça va très bien, oui. Vous nous suivez d'où, Jacques ? D'Oudagouny. Oudagouny, c'est tout près aussi. Oui. Ça se passe bien ? Des projets pour ce week-end ? Bon, rien de spécial. Rien de spécial, tranquille. Ok, alors est-ce que la place communale qui vient d'apparaître, eh bien, est-ce que vous la reconnaissez, vous dites-nous ? Non, ça va être vraiment du hasard. Allez-y alors. Je dirais Thieuzy. Thieuzy au hasard, et le hasard fait bien les choses pour Geneviève. Merci beaucoup. Bravo Jacques. Tant mieux. Vous remportez le cadeau. Merci bien. Et vous permettez à Geneviève d'obtenir 2 points de plus, ce qui nous en fait 8-0 après une question dans ce jeu. C'est Emmanuel qui va maintenant lancer le dé. Allez-y Emmanuel. Et elle nous fait à 1, c'est ça ? Ah oui, bah écoutez, hein, il faut bien commencer par un chiffre. Et ce sera une question anagramme pour vous, Emmanuel. On va regarder le cadeau que vous allez peut-être pouvoir gagner. Clic-clac, c'est dans la boîte. Maxi Toys, notre partenaire du parking Cora, vous offre cet appareil numérique, histoire d'immortaliser les plus beaux moments de votre vie. Une question anagramme pour vous, Emmanuel. Vous êtes plutôt forte en anagramme ? Bon, oui, ça dépend, mais ça va, en principe. Alors, on découvre ce mot qui est complètement dans le désordre, évidemment. Je vous donne un indice. Commune du centre. Vous avez 10 secondes. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous, Emmanuel. 10 secondes avec cet indice. Commune du centre. Vous allez nous remettre tout cela dans l'ordre. Votre réponse, Emmanuel. Casto. Casto, sans hésiter. Et c'est une excellente réponse, bravo. 4 points de plus pour vous, voilà qui nous fait 5. Et le cadeau aussi, c'est bien parti pour Emmanuel. Il faudra que le dé suive maintenant, parce que le 1, là, c'était un peu faible dès le début. Allez, 5, 8, et Geneviève a déjà le dé en main. Voilà. Elle souffle généralement dessus, allez-y, voilà, c'est son petit geste à elle. Et ça lui porte plutôt bonheur, avec 3 points en plus, 3 cases supplémentaires. Nous arrivons sur la case 11. Chronologie pour vous, Geneviève, ça va ? Ah, c'est ce que j'espérais. C'est vrai ? Non, pas du tout. Ça ne vous convient absolument rien, pas. Bon, on va déjà voir quel cadeau vous allez peut-être pouvoir remporter. La faïencerie Royal Bock vous invite à prendre le café. Pour vous, ce service à nos gris, une réédition d'un décor créé par la Manufacture Impériale de Tournai. Royal Bock, le prestige à votre table. Et Geneviève a promis de nous inviter pour le café, mais il faut évidemment qu'elle remporte cette question de chronologie avec un thème que je vous dévoile, spécial sur Antenne Centre. Donc en fait, les émissions spéciales sur Antenne Centre, c'est le thème de cette chronologie, avec en A, soirée 20e anniversaire, B, premier direct extérieur sur Décrocher la Lune, et C, le premier JT en direct sur Antenne Centre. Vous avez 10 secondes pour nous remettre tout cela dans l'ordre.